Frères et sœurs bien-aimés, amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous bénissons le Seigneur qui a accordé un privilège, dans le moment ça, nous sommes capables présents et pour nous servir de porte-parole pour lui dans ces circonstances. Et n'a pas pour un coup de lecture, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Rappelez-vous, il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Parole du Seigneur, nous prions que mon Dieu nous active va utiliser pour ça, ça qu'une sorte liard pour édification d'âme, nous chaque cap côté dans le moment ça. Et bien, frères et sœurs et amis dans le Seigneur, au cours de mois ou de ça, nous avons un thème que nous avons pour nous parler autour de lui, c'est la vie en Christ. La vie en Christ. Et nous avons dit que la vie en Christ, c'est pas une réalité abstraite, c'est pas un bagage comme si on invention, un bagage que nous avons parlé et puis nous étant l'air à parler. C'est quelque chose de concret, la vie en Christ. La vie en Christ, c'est une réalité qui commençait au moment que nous acceptons Christ comme sauveur personnel et que nous prenons décision pour nous commencer à vivre pour lui. Depuis dans ce moment ça, eh bien, vigner ensemble d'éléments, vigner ensemble de signes distinctifs et dans la vie nous chaque qui identifient nous avec Christ. Et nous t'avons et ça des marques, nous t'avons l'élément ça des signes et des marques qui viennent paraître dans la vie nous comme serviteurs et servantes et qui identifient nous avec Christ. Il fait de nous des serviteurs et des servantes de Christ. Et c'est ça que fait pour vous dire. Et lorsque l'on parle de la vie en Christ, c'est des sujets que nous avons touchés, mais c'est les marques de la vie en Christ. Ou bien dit, si vous voulez, les signes de la vie en Christ. Ça veut dire, nous avons ensemble quelques éléments indistinctifs qui dans la vie nous comme chrétiens et qui identifient nous à Christ, qui fait nous cadre de vie, mais nous sommes des monde qui pour Christ. Et à travers le message, nous avons trois éléments que nous voulons toucher. 3 éléments distinctifs, nous sommes capables de dire comme ça, et que chrétien, monde qui veut pour Christ là, mais il y a appelé pour le gagner dans la vie. Et premier élément, rapidement, c'est d'aller une partie renouvelée. Pourquoi ça n'a parlé d'une partie renouvelée? Et c'est parce que la vie en Christ, mais bien, frères et sœurs, mais on capote, c'est une vie nouvelle. Une vie nouvelle, non pas nouvelle nouvelle dans son essence. Parce que c'est même moun qui vivre, c'est même moi-même qui t'a accepté Christ comme sauveur personnel, moi, et qui a vivre après 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est même moi-même, non. C'est pas un autre monde. Mais nouveau que n'a pas là, nouvelle vie que n'a pas là, c'est l'instant nouveau dans son fonctionnement. C'est nouveau dans son fonctionnement. C'est-à-dire, même moi-même ça, qui autrefois, t'es capable de mener vie que nous t'as mené, mais je dis, puisque moi, il y a Christ, puisque je suis serviteur de Christ, et bien, moi, Jean que me voyez. Et quoi, me dit, premier élément que nous mettez en face sur lui, mais premier marque que nous avons identifié, marque de la vie en Christ, et c'est ça, mais une pensée renouvelée, une pensée renouvelée. Si nous regardons dans Philippiens chapitre 4, le verset 8, la parole de Dieu dit, nous, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et c'est important, si nous avons fait regarder verset ça, nous avons pensé comme toute une liste que l'apôtre Paul lui dressait là, à travers verset ça. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Nous sommes capables de garder la partie de une pensée renouvelée. Nous sommes capables de garder l'élément ça dans 2 dimensions. Une pensée renouvelée, en ce sens, à qui ça, moi-même, avec on a pensé? Qu'est-ce qui fait l'objet de nos pensées? À qui ça n'a pensé, je veux dire, en tant que serviteur et servante de Dieu? Qui ça?
kounya qui objet pensée nous. Est-ce que nous été dominés, est-ce que nous été, eh bien, n'est-ce pas avec même type de pensée qui était qu'on dominé nous autrefois, même type d'idée que qu'on a passé dans la tête nous, qui qu'on occupé l'esprit nous, est-ce que c'est yo qui toujours occupé l'esprit nous. Mais nous t'avons une pensée renouvelée dans l'autre dimension. Non seulement c'est qui ça qui fait objet penser nous, là, qui ça n'a pensé, mais qui c'est qui nourrit penser nous. Alors, qui ça qui nourrit penser nous, là, nous t'avons prendre un sens beaucoup plus large. Et parce que et là, nous sommes capables de faire allusion avec une distraction, et comment nous passer temps nous, qui distraction que nous baille tête nous, avec manger avec vous, tout ça rentre dans ça qui nourrit penser nous. Et en pile forme capable deux éléments ça liés, deux dimensions ça liés, c'est capable de dire comme ça, parce que ça qui nourrit penser nous, et bien pral permettre ben, que nous ayons des éléments bien déterminés qui fait objet penser nous. Ça qui nourrit penser nous, pour le permettre de des bagailles, c'est avec eux même seulement n'a pensé. En tant que serviteur et servante de Dieu, tant nous passer tant dans ces deux bagailles, et bien qui a souillé penser nous, ben c'est normal pour ça avec eux même seulement nous penser. Et c'est pas pour comme ici, hein, où est serviteur là, l'apôtre Paul il mentionner ça. On reste faire que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est important en tant que serviteur et servante de Dieu, eh bien, mes frères et sœurs, même cap côté, eh bien, pour nous connaître que nous appeler pour gagner ça, une pensée renouvelée, un renouvellement au niveau de notre pensée, un renouvellement de notre façon de penser. Mais qui ça qui nourrit pensée nous? Non, et n'est-ce pas? Qui ça n'a pensé? À qui distraction? Qui mode distraction que nous baille tête nous? Parce que ça va déterminer, n'est-ce pas, qui mode pensée qui nourrit l'esprit. Donc, un renouvellement au niveau de la pensée, une pensée renouvelée. Ça, c'est le premier élément. Oui, donc, un deuxième élément qui est tout aussi important, un deuxième signe, une deuxième marque de la vie en Christ, c'est ça qu'on appelle une volonté renouvelée. Une volonté renouvelée, un renouvellement au niveau de la volonté. Dans Galates, chapitre 2, le verset 20, l'apôtre Paul te pour te faire déclaration ça. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. L'apôtre Paul te fait déclaration ça parce que l'apôtre a livré dans une dimension, dans un moment côté, eh bien, il rend compte que il pas vivre pour tête encore parce que, eh bien, il a été crucifié avec Christ. Il pas vivre pour tête encore, désormais, la vivre pour Christ. Pas vivre pour tête encore. La vivre pour Christ. Donc, si la vivre pour Christ, il soumettre volonté li à Christ. Donc, c'est ça, oui, là, nous parlons de ça, une volonté renouvelée, un renouvellement au niveau de la volonté. Et là, nous sommes capables également, ouais, parole ça, dans deux aspects, deux dimensions. Volonté renouvelée, ah, c'est vers quoi se portent nos désirs, hein? Qui ça nous voulait désormais? Qui ça qui guide des désirs, nous, qui guide, n'est-ce pas, ça mes volontés, qui ça mène? Ça, c'est une. Mais dans l'autre dimension, là, nous parlons de une volonté renouvelée. Ce qui motive nos actions. Hein? Qui ça qui fait nous fait ça n'a fait? Qui ça qui motive nous poser telle action? Qui ça qui motive nous agir tel genre? En tant que serviteur et servante de Dieu, en tant que monde qui vivre en Christ, eh bien, nous devons gagner un renouvellement au niveau de notre volonté. Nos désirs, t'as nous voulons, t'as nous cherché, t'as nous désiré, yo pas même avec autrefois. Mais non seulement ça, ça qui motive nous tout, pas qu'à même avec autrefois. Autrefois, peut-être, nous sommes motivés par la gloire, la part du gain, hein, nous sommes motivés, n'est-ce pas, par des intérêts mesquins, des intérêts personnels. Et bien, pas qu'à comme ça encore. Nous devons gagner un renouvellement au niveau de notre volonté, un renouvellement de volonté. Hein? Autrefois, désir nous yo, ça qui motive nous, désir nous yo, eh bien, c'est pas de bagaille qui était lié avec Christ. Peut-être ça qui motive nous, action que nous a posé, c'est pas pour la gloire de Dieu, c'est peut-être pour notre gloire personnelle. Eh bien, doit gagner un renouvellement dans le niveau ça tout. Dans qui ça nous voulait, mais aussi
Qui ça qui motive nous pour nous faire action que nous avons posé. C'est ça Paul dit là lui-même. Paul dit si m'a vivre qu'on a, mais c'est pas moi qui vivre encore, m'a vivre pour tête encore, m'a vivre pour Christ parce que j'ai été crucifié avec Christ, m'a vivre pour tête encore. Donc voilà ce qu'on entend par une volonté renouvelée, encore un renouvellement au niveau de la volonté. Et c'est deuxième élément qu'on dit, mais qui identifie, deuxième marque, deuxième signe, et qui identifie un monde qui a vécu en Christ. Et troisième élément, pour nous terminer justement, et qui identifie un monde qui a vécu en Christ, c'est qu'il a rappelé un sentiment renouvelé. Donc, nous parler de ça que nous appelons un passé renouvelé, nous parler de volonté renouvelée, mais nous prenons tout un sentiment renouvelé. Donc, renouvellement au niveau, n'est-ce pas, de nos sentiments. On regarde les textes ensemble, que nous venons dans Philippiens chapitre 2, et fois ça le verset 5. Philippiens chapitre 2, le verset 5. Alors, on a commencé dans le verset 5. Là. Il dit, ayez en vous les mêmes sentiments. Alors, les sentiments qui étaient dans Jésus-Christ. Et ça nous pas ta consigne à creuser ça. On t'a fait camper seulement sur le verset ça. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Si nous posons ces questions rapidement, d'après vous-même, si nous essayé de chercher quels étaient ces sentiments-là, là, nous avons Christ, qui sentiments que nous identifions en Christ, qui ça nous identifié comme sentiment? Nous identifier humilité, ça va parler de lui un peu plus bas, parce que pour parler de lequel existait en forme de Dieu, n'a pas regardé comme pour arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en parut comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc oui, l'humilité, mais pas que, hein, pas que. L'autre sentiment encore, que nous sommes capables de parler, l'obéissance, n'est-ce pas? Hein? L'humilité, l'obéissance, la maîtrise de soi, le don de soi. Et Christ c'était un serviteur, leader serviteur, au monde qui vit non pour être servi, mais pour servir. Donc, si nous avons seulement tenu compte de sa premier verset à dire, eh bien, nous avons tenu compte, nous avons tout prendre, nous avons englober tout ça, nous dit là. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, que ce soit l'humilité, que ce soit l'obéissance, la maîtrise de soi, n'est-ce pas, le don de soi, hein, tout ça, se mettre au service des autres, tout ça. Eh bien, en tant que monde désormais qui en Christ, mais bien, il faut être même qu'à côté, nous avons besoin d'un renouvellement au niveau de nos sentiments. Et là, mes vidéos posent cette question, ça, dans le moment, ça, au même qu'à côté. Quel sentiment nous habite? Qui mode sentiment qui a habité nous? Et sommes-nous habités par la peur? Sommes-nous habités par la jalousie? Sommes-nous habités par l'orgueil, l'ambition? Ou bien, est-ce que c'est l'humilité qui habite nous comme sentiment? Est-ce que nous sommes habités par l'obéissance? L'obéissance à Dieu, l'obéissance à nos semblables, envers nos semblables. Est-ce que nous sommes habités, n'est-ce pas, par même esprit, ça, tel Christ esprit, et pour nous mettre au service des autres, et non pas pour nous venir, pour nous servir, nous. Quels sont les sentiments qui nous habitent? C'est important que nous réfléchissions sur quelque chose. Puisque nous avons parlé de la vie en Christ, c'était important pour nous tenir compte, pour nous parler de ça, les marques, hein, les signes de la vie en Christ. Et nous, ouais, à travers un message, ça, eh bien, trois marques, trois signes, n'est-ce pas, qui montraient réellement est-ce que nous en Christ. Et signe ça, c'était ça, le passé renouvelé. Et nous t'ai parlé, n'est-ce pas, d'une volonté renouvelée. Et nous t'ai parlé en troisième lieu de ça, un sentiment renouvelé. Nous étions quoi à travers trois éléments ça, trois signes ça que nous sommes touchés là. Et mais ou même qui l'a coûté dans le moment ça, ou capable de garder tête pour faire une auto-évaluation. Pour dire tête, est-ce que réellement moi en Christ? Oui, c'est vrai, m'a dit c'est chrétien, oui, c'est vrai, m'a dit c'est serviteur de Dieu. Mais est-ce que réellement moi en Christ? Est-ce que cette vie que nous menons, est-ce que son réalité que liée? Songez l'on a commencé à nous dire ça. Nous dit que la vie en Christ, mais c'est pas abstrait, que les pas en l'air, c'est quelque chose de concret. Son bagage concret, palpable. Et son bagage qui produit au moment que nous acceptons Christ comme son référence et que nous prenons décision pour nous vivre pour lui. Donc oui, son bagage qui est concret. Son bagage, son réalité que lié. Son bagage qui est pratique, mes bénéficiaires et sœurs. Et en tant que serviteur, eh bien, et servante de Dieu, nous devons suspendre, eh bien, abdi que nous sommes chrétiens, mais pour nous commencer à vivre en tant que chrétiens. Et façon que nous ouais, que nous vivre comme chrétiens, mais c'est là regarder
eh bien, yo ouais réellement gain ça le porté renouvelé, un renouvellement au niveau de notre pensée. C'est lorsque yo gade, yo ouais puis gain ça un renouvellement au niveau de notre volonté. Hein? C'est pas nous voulons encore désir nous qui motive nous, c'est pas égoïsme, c'est pas jalousie au cœur nous qui motive nous, mais nous motiver, n'est-ce pas, par faire mon Dieu plaisir, chercher faire volonté. C'est lorsque vous regardez nous et que ouais, eh bien, il y a un renouvellement de nos sentiments. C'est lorsque nous habitons par l'humilité, l'obéissance, la tempérance, l'esprit de service, ces sentiments qui étaient présents en Jésus-Christ. C'est lorsque réellement tout élément ça va présent dans la vie nous. Et bien, on va dire que nous sommes monde qui en Christ. J'espère qu'à travers le message ça, ou même qui t'a coûté ou t'apprendre, et que le message ça va servir, eh bien, pour vous, pour moi, et il va porter nos réflexions pour nous donner la vie, nous, pour nous est-ce que réellement nous en Christ. Que le Seigneur vous bénisse.